Terminé. On rentre à la maison. C'est fini pour l'équipe de France, battue sèchement ici par l'Afrique du Sud, dernière de son groupe. Un jour sombre dans l'histoire du foot français. Coupe du Monde de 2010 fait encore tache sur le maillot de l'équipe de France. Les Bleus, conduits par un nouveau sélectionneur, Laurent Blanc, se qualifient pour l'Euro 2012 qui se jouera en Pologne et en Ukraine. Conduits par des joueurs d'expérience comme Karim Benzema, Samir Nasri ou les anciens comme Franck Ribéry ou Florent Malouda, la France pourra-t-elle faire quelque chose de bien dans cet Euro ? C'est donc le retour de notre série sur l'équipe de France du 21e siècle. Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions. C'est parti pour le générique. Après une qualification obtenue in extremis à son dernier match face à la Bosnie, la France est donc bien du voyage. Avec une équipe composée en majorité donc du gardien et capitaine Hugo Lloris, de joueurs donc d'expérience comme Patrice Evra, Karim Benzema et j'en passe. C'est une équipe de France qui est à peu près reconstruite, qui aborde cet Euro, coachée par un joueur que on connaît beaucoup quand même, Laurent Blanc, qui a aussi permis, on l'a un peu oublié, à l'équipe de France de remporter la Coupe du Monde 98. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous mets le lien de la vidéo en description. Tirée dans le groupe de l'Angleterre, de l'Ukraine et de la Suède, la France est donc dans un groupe totalement abordable et peut parfaitement prétendre à la première place et après essayer de gagner justement la compétition. Le 11 juin, c'est donc le premier match de l'équipe de France dans cet Euro 2012 contre un adversaire assez abordable quand même, l'Angleterre. Conduit encore par des joueurs d'expérience dont je ne citerai pas les noms parce que je pense que quand même à force vous commencez à les connaître. Voilà, j'irai pas, petite image. Voilà. Laurent Blanc aligne une équipe qu'on connaît à peu près à l'époque, donc avec Alou Diarra, un 4-3-3, j'ai oublié de le dire, avec donc comme attaquant Karim Benzema en pointe et sur les côtés Franck Ribéry et Samir Nasri. Au goal, Hugo Lloris et une charnière centrale qu'on connaît bien maintenant, la charnière Rami Mexes. Le match est assez tendu et malheureusement, à la 30e minute, les Anglais ouvrent le score. La France et l'Angleterre se quittent sur un score de charité, un partout. Et donc avec un point, le match nul. La France donc doit faire mieux pour son deuxième match de poule contre l'Ukraine. 15 juin 2012, c'est donc le deuxième match de poule de l'équipe de France contre l'Ukraine, conduit par un grand joueur de l'époque, Andreï Shevchenko. L'équipe de France, la composition est un petit peu remaniée avec donc maintenant un 4-2-3-1 avec Samir Nasri en milieu central, un peu comme un Zidane en 2006, et à sa place donc sur l'aile droite, ce sera Jérémy Ménez. Et ce petit changement sera payant car l'équipe de France ouvrira le score par justement Jérémy Ménez avant d'après faire le break avec un but de Yohan Cabaye, un joueur que j'aime beaucoup et qu'on a je pense aujourd'hui un peu oublié quand même, malheureusement. La France domine totalement ce match avec un bon Hugo Lloris et une très bonne équipe. La France a donné une très bonne impression et remporte les 3 points. La France a donc 4 points à ce moment-là et est très bien favori pour avoir la première place de ce groupe. Alors c'est pour le 3e match de poule contre la Suède, conduit par un grand Zlatan. Je vous laisse faire la suite. Je sais pas. Eh bien, que la France va aborder donc ce 3e match. Alors Laurent Blanc prend un petit peu la confiance, on va dire, et décide de remodeler légèrement l'équipe, comme par exemple en titularisant Hatem Ben Arfa d'entrée. Donc c'est une équipe de France un peu remaniée, car on est sûr
qu'on va apporter la victoire, car il ne suffit juste de la victoire et la France est potentiellement première. Mais si la France perd, il y a un risque de ne pas être qualifié justement pour donc les quarts de finale, car oui, il ne faut pas l'oublier, à cette époque, c'était les quarts de finale, demi-finale et finale, et non les huitièmes de finale qui apparaîtront à l'Euro 2016. Et donc pour ce match, la France c'est n'importe quoi. C'est pas plus compliqué que ça. La France se noie. Il n'y a que Hugo Lloris qui est dans ce match. Tous les autres Français dorment. C'est un peu comme l'a dit en fait un max de foot, hein. Je vous mets tout de suite cette phrase. Comme si les vieux démons s'étaient invités ce soir-là. Ce qui résume totalement la situation. Totalement. Les Français dorment totalement. Comme je l'ai déjà dit, Hugo Lloris est le seul dans ce match. Et le seul. Mais il ne peut pas faire tout seul. Zlatan Ibrahimovic flanque une magnifique volée à Hugo Lloris qui peut absolument rien faire. Mais elle est magnifique cette volée. Magnifique. Je pense que ça a été un des plus beaux buts de cet Euro. Vraiment magnifique. Et la France ne réagit vraiment pas. Ils font n'importe quoi. Mais alors n'importe quoi. Après Nasri sort, mais ça mène à rien. Et malheureusement, Hugo Lloris qui une fois de plus ne peut rien faire tout seul. Et bien les Suédois flanqueront un deuxième but dans les arrêts de jeu à l'équipe de France qui s'incline piteusement et même honteusement sur le score de 2-0. La France a donc 4 points. Et elle échappe de très peu à l'élimination, car en fait dans le deuxième match d'à côté, donc France-Angleterre, il y a eu plusieurs problèmes d'arbitrage déjà. Il y avait eu un tir, par exemple des joueurs ukrainiens, sauvé par John Terry, qui en fait on s'en rend pas compte, avait bien franchi la ligne, et totalement, et il y avait but. Mais puisqu'à l'époque il n'y avait pas la VAR, eh bien on ne s'en est pas rendu compte. Et après, il y avait aussi une main, mais qui n'avait pas été sifflée par l'arbitre. Une fois de plus, pas de goal line technology. Ce qui est totalement scandaleux quand même. Et donc là, l'Ukraine aurait parfaitement pu remporter ce match. Et s'ils avaient gagné, la France serait malheureusement passée à la trappe. Mais le gros problème là, c'est que avec cette défaite, on se rend compte qu'il y a un gros problème une fois de plus dans le groupe. Il n'y a pas eu de bus ou de choses comme ça, mais là, le groupe a peut-être craqué. Une fois de plus, il y a des problèmes. Et pour les quarts de finale que la France va jouer contre l'Espagne, qui, il faut le rappeler, a gagné la précédente édition, a gagné la Coupe du Monde, c'est la grande Espagne, conduite par David Villa, Casillas et j'en passe. Mais c'était vraiment... J'ai même pas envie de détailler, ils étaient tellement forts à l'époque, ils nous faisaient trembler. Et Laurent Blanc en conférence de presse, on dirait qu'il s'avoue déjà vaincu. À la limite, j'ai rien à leur dire pour les motiver. Ils vont jouer contre la meilleure équipe du monde, dans lesquelles il y a certainement à chaque poste les 2 ou 3 meilleurs joueurs d'Europe. Si les joueurs ne sont pas motivés pour jouer contre cette équipe-là, contre ces joueurs-là, chaque joueur dans sa zone aura certainement un grand client, un grand joueur. S'ils ne sont pas motivés pour jouer ce match-là, c'est à ne plus rien y comprendre. Et malheureusement, c'est un peu ça. Dans ce non-match de l'équipe de France, on perdra non pas 1, mais 2-0, dont un but sur penalty. La France aura fait le dos rond. La France donc s'incline une fois de plus sur le score de 2-0 et sort la tête basse et par la petite porte de cet Euro 2012. La France avait un nouveau président de fédération, Noël Le Graët, qui aujourd'hui a été remplacé par Philippe Diallo. Et il n'avait plus confiance en Laurent Blanc et décide tout simplement de le limoger. Et donc il est contraint de démissionner. Et il sera remplacé par un coach qui avait déjà fait ses preuves, Didier Deschamps. Didier Deschamps qui a emmené Monaco en finale de LDC, qui était champion de France avec l'OM, vainqueur plusieurs fois de la Coupe de la Ligue. Il était, même s'il est sorti d'une saison compliquée avec l'OM, Didier Deschamps peut peut-être faire quelque chose avec l'équipe de France. Et oui, on pense toujours que cet Euro est un peu un échec, mais en fait non, on s'en rend pas compte. Mais eh bien, Laurent Blanc a reconstruit l'équipe de France, mais après Didier Deschamps va poursuivre son travail. Et après, quand on sait ce qui s'est passé après, en fait on peut se dire que
cet Euro 2012, c'est pas du tout un échec en fait. C'est un avant-goût ou même une réussite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous. Ciao les gars.